à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Et
étranger que je suis sur la terre. Ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 52. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Des forces libres chassent mon âme, point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans,
Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique d'Isaïe, page 299. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des hommes, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Je me rappelle un vieux moine qui me disait « Le Saint-Esprit est comme un grand oiseau effarouché qui s'est posé un peu à l'écart. Quand vous le voyez se rapprocher, ne bougez pas, ne l'effrayez pas, laissez-le venir jusqu'à vous. » On pense à la descente du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. L'image d'un oiseau qui descend, à la fois craintif et prêt à se donner, cette image est scripturaire et pleine de signification. Pourtant, j'entendis un jour un Japonais me dire « Dans la religion chrétienne, il me semble que je comprends ce qui concerne le Père et le Fils, mais je n'arrive pas à découvrir ce que peut bien signifier l'honorable oiseau. » Et puisque nous sommes dans le monde des symboles de la timidité, des images d'un cœur qui accorde sa faveur mais ne se prostitue jamais, évoquons ce passage du Petit Prince, dans lequel le renard dit à son interlocuteur comment il doit s'y prendre pour l'apprivoiser. Il doit être très patient, s'asseoir un peu à l'écart et le regarder du coin de l'œil sans rien dire, car le langage est source de malentendus. Chaque jour, il s'assiera un peu plus près. C'est ainsi qu'ils deviendront amis. Écrivez Dieu au lieu de renard, et vous apercevrez une chaste et aimante modestie, une réserve qui s'offre mais ne se prostitue pas. Dieu n'accepte pas les relations faciles ou cavalières. Il n'impose pas non plus sa présence. Il l'offre,
mais pour la recevoir, il faut se mettre à l'unisson et se faire un cœur humble, amoureux. Recherche mutuelle pleine de modestie et de réserve, animée d'un sentiment de profond respect, parce que chacun reconnaît intuitivement la sainteté, l'extraordinaire beauté de l'amour partagé. Et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Il est grand le mystère de notre religion, c'est le Christ manifesté dans la chair. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le passage de la lettre de Paul à son véritable enfant dans la foi que nous venons d'entendre conclut un ensemble de conseils sur la manière de se comporter dans l'Église, pilier et soutien de la vérité. Nous avons ici la première prise de conscience de l'identité de l'Église, à la fois humaine, maison de Dieu qui rassemble tous les baptisés et dont le Christ est la tête, et divine comme garante de la vérité par l'incarnation du Fils de Dieu, venu appeler tous les hommes à la vie éternelle par sa mort et sa résurrection.
C'est ainsi que l'Église est objet de notre foi. À la liturgie eucharistique de chaque dimanche, nous professons dans le credo notre foi en l'Église. Nous pouvons donc nous appuyer avec pleine assurance sur la doctrine de vérité qu'elle nous révèle et nous enseigne. Paul fait ce bref développement sur l'Église comme pilier de la vérité pour fortifier Timothée et la communauté dont il a la charge face aux erreurs des fausses doctrines dénoncées au début de la lettre et pour les encourager à se comporter comme de vrais disciples du Christ Jésus, en adoptant un style de vie inspiré par la foi en lui. Paul évoque souvent dans ses lettres pastorales la piété, traduit dans notre texte liturgique par religion, pour désigner l'idéal de la vie chrétienne, vécu au plus près de notre existence quotidienne, en tout temps et en tout lieu, comme la charité, la constance, la douceur. La liste des consignes que Paul donne dans ses lettres pourrait nous paraître bien fastidieuse, impossible à pratiquer si nos actes de piété n'étaient pas centrés sur le mystère du Christ. Car notre piété, c'est le Christ Jésus lui-même qui nous apprend, par l'inspiration de l'Esprit, à pratiquer les vertus que lui-même a pleinement vécues sous le regard du Père et pour sa gloire. La belle hymne pascale que Paul cite ici veut nous placer dans l'ouverture du cœur pour recevoir de celui qui est la manifestation de la grâce de Dieu tout ce qui nous est nécessaire pour répondre à son appel. Par Jésus-Christ, nous avons reçu le salut. L'Esprit Saint a fait de lui le juste par excellence en le ressuscitant d'entre les morts. Il est apparu à ses apôtres, leur donnant de proclamer son message dans le monde entier, afin que tous l'accueillent dans la foi. Son enlèvement nous a manifesté sa gloire, sa toute-puissance, qui peut nous faire réaliser en plénitude notre vocation de chrétien. Aujourd'hui, il désire nous transformer en sa toute-puissance, si seulement nous consentons à vivre dans une dépendance totale et inconditionnelle à son amour pour nous et pour tous les hommes. Qu'en travaillant ainsi aux œuvres du royaume, le Fils de Dieu fasse de nous les instruments de sa puissance divine et que soit renouvelé le cœur de l'humanité et la face de la terre.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, les enfants victimes de maltraitance, sois leur réconfort et leur refuge. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, les familles endettées qui sombrent dans le désespoir, sois leur espérance et leur soutien. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, les personnes enlisées dans les diverses dépendances, alcool, drogue, réseaux sociaux, conduis-les sur un chemin de libération et de reconstruction. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père,